Chez Coffee Lover, on vient de tester la DeLonghi Magnifica Plus et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Sachez qu'on a mis le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de cette vidéo. Cette machine pèse 9,8 kg et mesure 36 par 44 par 24 cm, ce qui est une taille assez standard. Son panneau de commande de 3,5 pouces est tactile et en couleur. Nous l'avons trouvé réactif à l'utilisation. À sa gauche, on trouve les boissons lactées et à droite, les boissons non lactées. Sur le côté avant gauche de la machine, il y a un emplacement permettant de mettre la buse pour avoir de l'eau chaude ou le mousseur à lait Latte Crema Hot. Le changement s'effectue simplement entre les deux. Le réservoir à grains a une capacité de maximum 300 grammes, ce qui est suffisant pour un usage familial. Devant le réservoir, il y a une trappe pouvant accueillir du café moulu, ce qui est pratique pour préparer de temps en temps d'autres variétés de café comme du décaféiné. Sur le côté droit se trouve le réservoir d'eau de 1,8 litres. Cette capacité est largement suffisante pour réaliser de nombreux cafés avant de devoir le remplir. L'égouttoir, qui fait aussi office de repose-tasse, est à faire coulisser vers l'avant pour le retirer. En l'enlevant, on a accès au collecteur de marc de café qui peut accumuler une dizaine de rondelles avant de devoir être vidé. Le bec verseur de la machine est réglable en hauteur. Il permet d'accueillir des tasses de maximum 14 cm de haut. Le cordon d'alimentation mesurant 1,20 m, il est possible de placer la machine assez facilement dans une cuisine. Enfin, sachez qu'un filtre adoucisseur d'eau et une bandelette pour tester la dureté de l'eau sont fournis dans la boîte. Voilà pour le design. Passons maintenant aux fonctionnalités et aux performances. La Magnifica Plus propose de nombreux réglages. Régler la température de l'eau sur 3 niveaux, définir la dureté de l'eau sur 4 niveaux, programmer l'arrêt automatique entre 15 minutes, 30 minutes, 1 heure et 3 heures, choisir la langue, allumer ou éteindre le signal sonore et mettre en place le mode économie d'énergie. La finesse de la mouture se règle quant à elle directement dans le bac à grains sur 7 niveaux. L'écran tactile donne directement accès en un seul clic à 18 recettes. Espresso, café, long, latte macchiato, cappuccino, double espresso, americano, eau chaude, doppio plus, espresso macchiato, americano froid, café latte, flat white, café froid, cappuccino mix, cortado, cappuccino plus et lait chaud. Toutes les recettes sont personnalisables sur 4 longueurs, S, M, L et XL, et sur 5 intensités. En plus de ça, il est possible d'ajouter un extra shot dans 13 recettes. Si vous modifiez les recettes, vous pouvez les enregistrer dans votre profil. La machine peut d'ailleurs garder en mémoire jusqu'à 4 profils utilisateurs différents. Nous sommes aisément passés de l'un à l'autre au cours de nos tests, et nous avons même pu les renommer. Lors de la première mise en route du matin, ils font compter moins de 1 minute et 30 secondes pour que la machine s'allume, réalise le pré-rinçage, puis fasse un espresso. Voici les résultats que nous avons obtenus pour certaines des recettes en utilisant leurs options de base au niveau de la longueur et de l'intensité. L'espresso a pris 44 secondes à être préparé, le double espresso 55 secondes, le café 1 minute 6, un café long 2 minutes 16 secondes, le cappuccino 1 minute 26 et le latte macchiato 1 minute et 36 secondes. Globalement, la Magnifica Plus met un peu plus de temps que les autres machines de sa gamme de prix pour préparer la majorité des recettes testées. Par contre, le double espresso a été préparé plus rapidement. Le mousseur à lait peut réaliser 3 textures de mousse, dense, crémeuse et légère. En réglant la température sur le niveau moyen, l'espresso a coulé dans notre tasse à une température maximale de 87 degrés Celsius pour un résultat en tasse entre 67 et 71 degrés. L'espresso a offert une jolie mousse quand la taille de la tasse était adaptée. Après 30 minutes, la mousse était encore un peu présente sur les bords. Nous avons trouvé son goût assez prononcé avec une acidité bien présente. L'acidité était évidemment moins développée quand nous avons réalisé un café ou un café long. Voilà pour les performances et les fonctionnalités. Maintenant, qu'en est-il de la facilité d'entretien ? Un rinçage automatique est effectué au début pour préchauffer la machine et avant son extinction. Dans les paramètres, il y a plusieurs options pour effectuer l'entretien, comme le rinçage, le détartrage, le réglage d'un filtre adoucisseur, le réglage de la dureté de l'eau et la vidange du circuit. Grâce au filtre adoucisseur d'eau, le détartrage est à effectuer moins souvent. Ce filtre est à changer tous les 2 mois ou après 3 semaines d'inutilisation de la machine. Une unité est fournie avec la machine, mais malheureusement aucun produit détartrant n'est présent. La marque conseille évidemment l'utilisation de son produit propriétaire, mais dans les faits, nous vous suggérons d'utiliser du vinaigre blanc ou de l'acide citrique comme alternative moins coûteuse. Le mousseur Latte Crema Hot peut se rincer rapidement et automatiquement à la fin de son utilisation. L'écran affiche un message pour vous le rappeler.
Le groupe d'infusion se situe quant à lui derrière le réservoir d'eau, il peut être nettoyé directement sous l'eau. Seul le repose-tasse en acier inoxydable et la carafe à lait peuvent aller au lave-vaisselle, le reste doit être nettoyé à la main. Enfin, nous avons terminé le test en mesurant le niveau sonore en fonctionnement de la machine. Lors du broyage, le bruit émis par la Magnifica Plus a atteint 68 décibels à maximum 50 cm de distance. C'est un bruit assez contenu, ce qui est très appréciable. Comme toujours, le mousseur à lait est plus bruyant. Le niveau sonore atteint entre 45 et 73 décibels à 50 cm de distance selon le moment de la préparation. C'est cependant très raisonnable, surtout en sachant que le pic le plus élevé a duré moins de 1 seconde. Et voilà pour nos résultats de test. Alors pour résumer le tout, les points positifs de la DeLonghi Magnifica Plus sont un design premium, la présence d'une buse et d'un mousseur à lait, le panneau de commande qui est tactile et très réactif, une utilisation très simple, les 4 profils d'utilisateurs et les 18 recettes disponibles, la possibilité d'utiliser du café moulu, et le bruit modéré au broyage et à l'utilisation du mousseur à lait. Quant aux points négatifs, juste le bac du mar à café qui est vite rempli, le fait qu'il y ait peu d'éléments qui vont au lave-vaisselle, et le fait qu'on puisse mettre 2 tasses d'un coup uniquement avec l'expresso. Merci d'avoir regardé notre test. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Et si vous voulez voir les futurs tests de machines à café que nous allons faire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.